Bonjour à vous mes chers amis, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 3 mai, il est 9h25 du matin. Alors, je n'ai pas vlogué hier dimanche. Qu'est-ce que nous avons fait hier que je n'ai pas vlogué? Alors déjà, je me suis réveillé vers 6h30, 7h, quelque chose comme ça. J'ai monté mon vlog et ensuite j'ai enchaîné les tournages de facecam. J'ai tourné plusieurs facecam, FAQ et puis d'autres facecam pour cette semaine et tout ça. J'en ai pas tourné énormément parce que c'est des vidéos qui m'ont demandé du temps à monter et tout ça. Il y a même une qui est même pas finie de monter encore. Mais voilà, j'ai tourné des vidéos, j'ai monté des vidéos et tout. J'ai passé un bon moment, une bonne partie de la journée sur le PC. Ensuite nous avons fait du rangement, j'ai rangé le linge. On a fait du rangement et puis le père de Laura est venu pour regarder 2-3 trucs dans la maison. Et puis on a pas mal discuté aussi. Et puis après nous avons mangé le soir. Et puis après on a regardé Modern Family. Moi je suis trop triste pour Modern Family. En fait il y a 11 saisons je crois. Sauf que sur Netflix il n'y a pas la dernière saison. Donc là on regardait. Et quelle fut pas notre surprise de découvrir qu'il n'y avait pas la suite. J'ai dit à Laura putain mais qu'est-ce qu'on va faire et tout, il n'y a pas la suite. Parce que Modern Family c'est fini. Ils ont fini à la saison 11. Mais le problème c'est que du coup sur Netflix il n'y a pas encore la saison 11 qui est sortie il y a quelques mois, voire un an aux États-Unis. Et je viens de regarder, apparemment elle sortira le mois prochain sur Netflix. Donc on pourra regarder la prochaine saison le mois prochain. Donc c'est pas pour tout de suite, c'est triste je trouve. Donc du coup nous avons switché sur WandaVision, donc la série Marvel avec Wanda et puis Vision. On a regardé les 3 premiers épisodes, qui c'est pas mal, c'est assez particulier mais c'est pas mal. Moi je connaissais un peu l'intrigue donc ça m'a rassuré parce qu'au début tu regardes ça, t'es là, on comprend pas trop le but de la série. Voilà, un petit peu de ce qui s'est passé hier, je crois pas qu'il y a d'autres choses. Non, parce que j'ai bossé une bonne partie de l'après-midi de toute façon, je crois que j'ai arrêté de bosser vers 17h, un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, une nouvelle semaine qui commence, les enfants reviennent ce soir. Je suis content. Je dois aller chercher le drive à 10h45, voilà, le drive pour les courses de cette semaine, que Laura a fait hier. J'ai des mails à répondre, j'ai des papiers à imprimer, j'ai du boulot aussi, ce qui est normal. Et je dois aussi passer quelque part tout à l'heure avant de partir chercher les enfants. Il faudra que j'y aille à ce moment-là. Là, du coup, ce matin, je me suis réveillé encore une fois vers genre 6h45, 7h. Et je me suis dit, non, mais y a pas moyen, putain, j'en ai marre. Toute la semaine dernière, je me réveillais vers 6h. Ça m'a fait pareil l'année dernière au même moment. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'y réfléchissais. Je me dis, putain, je me souviens qu'on emménageait ici, que les enfants étaient pas là. Tous les matins, je me levais vers 6h. Je sais pas pourquoi. Cling, 6h, bien réveillé, tu sais, pas fatigué du tout et tout. Sauf que là, on entame une semaine où les enfants sont là et tout. Et je me suis dit, non, mais y a pas moyen, je vais pas me réveiller à 6h ce matin. Donc, je me suis réveillé vers 6h45 ce matin. Ensuite, je suis allé aux toilettes, je me suis recouché. Je me suis réveillé vers 7h30, je me suis dit non, pas encore. Je me suis réveillé vers 8h, je me suis dit non, pas encore. Et je me suis levé à 8h30, voilà. Après 8h30, je dis bon, j'arrête de lutter contre mon corps, hein. Il veut que je me réveille, donc je me réveille. Donc je me suis réveillé, je suis allé là m'habiller. J'ai pas de vlog à monter, parce que j'ai pas tourné de vlog hier. Donc aujourd'hui, vous avez seulement une facecam que j'ai mis en ligne il y a quelques minutes de cela. Ouais, donc il y a ça qui est fait. Là, de toute façon, avant 10h45 d'aller chercher les courses, je vais aller sur le PC continuer de bosser là, parce que comme je vous ai dit, j'ai les papiers imprimés et tout, donc je vais aller le faire maintenant. Je dois aussi répondre à plusieurs personnes qui m'ont contacté pour le frigo. Le frigo que nous vendons, vous savez, je l'ai nettoyé samedi. Je l'ai nettoyé intégralement samedi. Et du coup, il est prêt à partir dans une nouvelle famille. Ouais, il est prêt à partir dans une nouvelle famille. Il est ici, le Saint-Frigo. Oh. Il est tout propre, tout nettoyé, tout nickel. Et prêt à recevoir une nouvelle familia. Parce qu'on a, pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs la semaine dernière, nous avons reçu notre nouveau frigo. Donc un frigo de porte avec beaucoup plus de place que nous avions dans ce frigo-là, qui est plus adapté pour la famille nombreuse que nous composons, hein, bien évidemment. Voilà. Le saint nouveau frigo. Je sais plus ce que je voulais dire, un truc que je voulais dire dès l'intro, mais je ne me souviens plus, donc je suis un peu mince. On a aussi récupéré des nouveaux livres pour les enfants. En fait, qu'on est allé chez les parents de Laura à la sortie des vieux livres. On a récupéré comme ça le livre de la jungle, la bande à Picsou, Bon appétit Monsieur Lapin, Diabolo, le déjeuner des loups, La Belle au bois dormant, L'Arbre roux, Les belles histoires, Le placard aux sorcières. Mais c'est un truc pour les gosses. Le mouchoir de Benjamin et les chansons françaises volume 3. Léo il m'avait demandé s'il pouvait avoir des partitions. Il ne sait pas encore les lire, mais il faudra vraiment l'inscrire à un truc de musique vu que ça l'intéresse beaucoup. Et il a comme ça des partitions de musique. Voilà. Et ça va le plaire, j'en suis sûr.
J'ai très hâte que les enfants reviennent ce soir à la maison. Donc il y a des jours fériés cette semaine ou pas? Moi je me posais la question parce que apparemment oui. Attendez voir, jour férié mai 2021. Le 13 mai c'est fermé, c'est jeudi de l'Ascension. Et le 13 mai c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Parce que là c'est samedi, hein. La fête du travail c'était samedi, le 8 mai c'est samedi. Et c'est la semaine prochaine, le 13 mai alors. Non, cette semaine ils ont une semaine pleine. Et c'est la semaine prochaine qu'ils n'ont pas école le jeudi. Et probablement ils doivent faire le pont à mon avis pour le vendredi aussi. Ah oui d'accord, je viens de voir dans mon agenda que j'avais un rendez-vous aujourd'hui à 17h30 après avoir ramené les enfants à la maison. Je me souviens de ce que c'est bon. Ah, c'est avec Libye. Et du coup, dès que je rentre tout à l'heure avec les enfants, j'ai ce rendez-vous là. Donc je pense que je revloguerai pas tout de suite ou quoi que ce soit. J'ai utilisé le Cookéo hier. Bon, je vloguais pas donc je vous l'ai pas dit. Mais j'ai utilisé pour la première fois le nouveau Cookéo que j'ai acheté hier, donc le Connect Plus là. J'ai fait des lentilles à la saucisse, c'était très très bon. C'était une très bonne personne, ces lentilles saucisses. Et puis voilà, donc aujourd'hui il y a du soleil apparemment. Mais bon, à mon avis, cette semaine, de toute façon, ils annoncent pas du très beau temps, je crois. Après, les enfants sont à l'école, certes, mais bon, ça serait bien qu'il y ait quand même du beau temps, ça ferait plaisir. Alors aujourd'hui, ils annoncent 15 degrés du soleil. Et demain, pluie, après-demain, pluie. Jeudi, nuage, vendredi, pluie. Par contre, ce week-end, on a 24 degrés avec du soleil. Ouais, les enfants, quand ils seront en week-end, ils auront du soleil 24. Et la semaine prochaine, ça descend à 5 degrés avec de la neige. C'est une blague. Par contre, c'est marqué risque important. Coup de vent sur un tiers nord du pays. Alors, on a un petit peu de vent. Bon, pour l'instant, ça va. Mais bon, au moins, il y a du soleil. Il y a un grand soleil. Et ça fait grave plaisir. Ah ouais, regarde le beau soleil. Puis avec les petits oiseaux qui font... Et j'ai passé la tondeuse il y a une semaine, il y a 10 jours. L'herbe elle est de nouveau super grande quoi. Oh, c'est agréable. Ça fait plaisir. Ouais donc là je vais aller sur le PC imprimer des docs et tout ça. Et puis après je me préparais à aller chercher les seins de course. Il y a aussi Laura qui a commandé des fringues. Je les ai récupérés au point relais hier matin. Ouais on était dimanche mais c'était à l'épicerie. L'épicerie était ouverte donc j'ai récupéré les colis de Laura. Alors je vous ai pas montré parce que je vloguais pas, mais c'est des fringues pour... Il y a des pantacours pour Libye, des pantacours pour Chloé, des t-shirts pour Chloé, des t-shirts pour Libye, des pantacours pour Léo et des pantacours pour Théo. Voilà, on se met un peu sur la météo, tu vois, on se calme un petit peu sur la belle météo et ça fait grave plaisir. Bref, je vais aller sur le PC du coup faire mes 2-3 petites impressions, enfin 2-3, mes impressions. Et puis après je vous reprendrai avant de partir aux simples courses. Voilà, je pense que là, on est bon. Ah oui, il faut aussi que je répare la commode de Léo et Théo. Donc je l'ai pas fait hier, parce que je me suis dit que j'allais le faire en vidéo, c'est peut-être plus rigolo. Donc je vais réparer la commode de Théo et Léo tout à l'heure. Et leur lampe aussi, parce que je leur ai acheté une guirlande et ils ont coupé la guirlande. Je l'avais réparée, mais ça n'a pas tenu. Donc je vais faire cette fois avec du Chatterton, ce sera un peu plus solide et tout ça, de raccorder les fils et tout. Donc je le ferai aussi tout à l'heure. Voilà. Bon mes amis, il est actuellement 10h12. Et pour le coup, je viens d'imprimer plein de documents encore. Le projet qu'on est en train d'entreprendre avec Laura, décide d'imprimer plein de documents et tout ça. Mais là, c'est bon, j'ai imprimé quasiment tous les documents. Il y en a 2-3 à remplir. Et puis après, je serai bon pour les envoyer. Laura aussi doit m'en donner 2-3. Et puis comme ça, au moins, ça sera fait. J'ai un petit peu mal à la tête. Je vais me prendre un médoc pour la tête. Là, je le sens. Ça me fait un peu mal ici. Je vais prendre un petit médicament pour la tête, mais de toute façon là je vais partir. Je voulais cet après-midi passer à un bureau, du coup je devais passer à un bureau cet après-midi, mais je pense que je vais y aller maintenant, comme ça au moins c'est fait. Je me pose plus de questions, c'est fait, c'est derrière moi, et puis voilà, comme ça au moins ça sera fait. Et ça m'évitera d'y penser tout à l'heure en allant chercher les enfants. Donc je vais partir maintenant, je vais aller chercher les courses, et je vais aller passer à ce bureau vite fait. Puis comme ça après je reviens avec les courses, et puis je peux continuer du coup la journée tranquille. Mais bon, je suis content, là j'ai imprimé pas mal de docs que je devais imprimer. C'est parfait. Hop, je prends mon téléphone. Et puis je vais y aller, il fait toujours aussi beau, ça fait du bien. Mais bon après il va y avoir de la pluie, juste ce week-end du très beau temps. Mais ça c'est cool que... Je préfère que le beau temps arrive ce week-end plutôt que les jours où il y a l'école. C'est quand même mieux de toute façon, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Bon les montagnes n'empêche, moi j'avais l'habitude de voir un petit peu du relief comme ça quand j'habitais à côté de la Suisse. Puis après quand je suis revenu vers Metz et tout, il n'y a pas de relief, c'est tout plat. Et là il y a de nouveau un peu de relief, moi j'aime bien, je trouve ça joli. On est un peu dans une vallée comme ça et tout, c'est sympathique. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, j'avais envie de vous le dire. Bref, allez c'est parti. Bref c'est parti, j'y vais, comme ça plus vite c'est fait et plus vite c'est derrière moi.
Comme ça après je peux retourner sur le PC. Il faut encore que je fasse le planning des lives. Ouais, il faut que je fasse le planning des lives. Et puis... Attends, je réfléchis. Je vais... Non bah non, c'est ça que je devais faire, donc c'est bon. Je m'étais dit que je le ferais ce soir, mais en fait j'ai réussi à le faire maintenant, donc c'est parfait. Donc voilà, juste le planning des lives à faire après en rentrant. Je verrai quand est-ce que je programme les lives pour cette semaine. Et puis voilà, on sera bien. Les amis, c'est bon, je suis rentré. Du coup, j'ai ramené les courses, on a rangé les courses dans le frigo et ça fait bizarre parce qu'il y a encore plein de place. D'habitude, il est blindé. Et là, du coup, il y a encore plein de place dans le frigo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est fait. J'ai pris des petits nuggets pour midi avec des petits feuilletés là, vite fait pour manger rapidos. Je sais pas encore si je fais le live à 13h30 ou pas. J'ai pas encore fait le planning, mais il faut que je le fasse. Faudrait que je le fasse. Là, on est en train de récupérer du coup des papiers pour ce qu'on devait envoyer. Hop. Ah, mais je suis content d'être allé du coup au bureau. Là, je devais aller ce matin là, comme ça au moins c'est fait. J'ai pas besoin de courir tout à l'heure. Faut que je réponde. J'ai au moins 5 personnes qui m'ont contacté pour le frigo, donc je vais leur répondre maintenant. Pour leur dire qu'il est toujours dispo. Je l'ai mis à 90 €. Je sais plus combien je l'avais payé à l'époque, c'était remonté à longtemps. Mais je l'ai mis à 90 €, je pense que c'est bien. Il fonctionne parfaitement, à part les 2-3 bricoles que j'ai recollées parce que le plastique était cassé sur les tiroirs et tout. Il marche bien, donc je vais répondre aux gens. Ouais, j'ai 5 personnes qui ont contacté pour le frigo, je leur réponds maintenant. Comme ça au moins il part, et puis c'est fait. Aïe aïe. J'ai trop faim. J'arrive pas à vous poser ici. C'est rempli de café. Bon les amis, il est actuellement midi 20. Je viens de terminer de manger un petit morceau. Et là j'ai pas mal de trucs à faire. Alors déjà j'ai les guirlandes des garçons à réparer. Ils ont réussi à couper le fil qui relie l'autre guirlande de l'autre côté. Bravo. Aïe 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 aïe. Je sais pas comment ils se débrouillent à chaque fois. Bon, faut que je dénude ça. Et de l'autre côté, pareil. Ah, j'avais scotché tout. Voilà. Donc il faut que je tire un peu la guirlande parce qu'il faut la raccourcir. Voilà. Ouais, donc il faut que je raccorde ces deux fils justement entre eux pour pouvoir raccorder du coup le reste de la guirlande. Et après il faut que je répare la commode du coup de Théo. Il a cassé la commode en voulant monter sur les tiroirs pour récupérer le gant qui était sur le punching ball. Et du coup il a cassé les tiroirs de la commode. Après comme j'ai dit c'était une commode qui était pas très solide déjà à la base. Enfin, à l'époque j'arrivais à dénuder avec les dents. Non, c'est plus trop le cas. Le truc c'est de réussir à dénuder sans couper le fil. Donc là j'ai réussi de ce côté là, j'ai deux fils. Il faut que je raccorde à ces fils là. Voilà. Donc celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Oui c'est ça. Raccorder les... Bah je sais pas si... Non c'est des LED, il n'y a pas de polarité normalement. Enfin il y a un sens quand même. Voilà, j'ai déjà raccordé un, j'ai pris du Chatterton. C'est parfait pour fixer ça. J'aurais pu prendre aussi des raccords en caoutchouc à chauffer, mais ils sont dans le garage et puis j'ai peur que ça tienne pas aussi bien. Ah j'avais oublié, mais ce soir j'ai un petit rendez-vous avec Libby juste après être rentré à la maison. Donc ce soir vous risquez d'avoir un petit gap au niveau du vlog parce qu'à 17h30 du coup j'ai un petit rendez-vous avec Libby. Et puis après, du coup quand je rentrerai je reprendrai le vlog je pense, donc comme je vous dis vous risquez d'avoir un petit gap dans le temps. Rien de grave, vous inquiétez pas. Ils vont revenir, ils vont dire ah la guirlande est réparée. Je dis oui mais vous la cassez pas cette fois. En fait vu qu'elle pend sur leur lit, je l'ai mis tout autour du lit pour qu'ils aient tous les deux la lumière de la guirlande. En fait Léo en faisant singe dans le lit avec Théo, bah les deux ils ont donné un coup de pied en fait dans la guirlande et ça a carrément coupé le truc. Voilà, c'est raccordé et la guirlande s'allume correctement. Là ils vont me dire ah t'as réparé. Je dis oui mais vous le cassez pas cette fois s'il vous plaît.
Ça serait bien. Je vais pas le réparer tous les 3 jours. Ça fait du bruit, c'est pas du tout agréable. Faut que je refasse les lits aussi, une fois que j'ai raccordé cette guirlande, mais là c'est pas ouf parce que ça colle contre l'armature et du coup ça fait gling gling gling, c'est chiant. Je vais la mettre autrement, je vais la laisser pendre comme ça. Je vais la raccorder ici. Voilà, c'est bon. La guirlande est remise, nickel. Donc une bonne chose de faite. Maintenant je vais réparer la commode. Voir si j'y arrive, normalement ça devrait aller. Et puis après comme ça on pourra ranger les affaires dans leur tiroir. Puis avancer à ce niveau-là. Tac. J'ai les papiers à compléter là. Hop. Bon, je vais faire le planning des lives maintenant en fait, parce que j'ai pas envie de vous faire attendre. Les gens ils se demandent s'il y a un live à 13h30 ou pas. Mais je vais faire le planning maintenant, comme ça c'est fait, et je prendrai... je commencerai la réparation de la commode après. Voilà la sainte commode. Et comme je vous ai dit, en fait Théo est monté sur ses tiroirs et a cassé en fait les rails. Donc j'ai des rails de rechange, hein. J'en avais acheté tout un lot parce que j'avais déjà réparé la dernière fois. Alors, comme je vous ai dit dans les avis, c'était marqué que c'était assez fragile. Bah je confirme, hein, c'est pas super costaud. Du coup je vais réparer ça, je vais remettre les tiroirs et tout correctement. Et puis on pourra ranger les affaires et tout. Je vais vous faire en time. Bon voilà, la commode est réparée. Nettoyer un petit coup le dessus et tout, mais c'est bon, les tiroirs sont tous réparés. Avec celle-ci, maintenant je vais nettoyer un peu, ranger un peu tout ça. Refaire les lits parce qu'on a lavé les draps ce week-end. Et ça sera bien. Ah mais je suis soulagé et content, je sais pas combien de temps elle va durer, hein. Mais au moins c'est réparé. J'en ai un peu chié, je vais pas te mentir, c'était un peu chiant. Parce que j'ai dû refaire des perçages et tout ça, vu que là où vu que ça a cassé en fait les perçages où j'avais déjà mis à la base les rails, ça s'est arraché, du coup le trou il s'est élargi, donc plus moyen de toute façon de pouvoir mettre quelque chose, donc j'ai dû corriger ça. Ah, et un chat dans le champ, à côté de notre ballon de foot. Mais là du coup je vais refaire le lit, comme ça c'est fait, et puis la chambre des filles aussi, et moi j'aurai éliminé ces tâches qui devaient être faites ce matin, voilà. 13h22, donc j'ai fini de monter la commode. J'ai refait tous les lits des enfants, j'ai remis les draps du coup, vu qu'on a lavé tous les draps de tous les enfants. J'ai même pas changé la batterie, c'est en train de clignoter. Donc voilà, j'ai changé tous les draps. Donc ça c'est bon. Là je me suis posé ce PC 2 secondes. Puis je viens de manger, alors je te dis pas, je me suis secoué dans tous les sens, j'ai trop mal au ventre. Enfin je suis ballonné, Bref. Je vais bosser sur le PC. Et puis après, j'irai chercher les enfants et tout.
C'est pas pour tout de suite encore, hein, c'est pour tout à l'heure. Mais voilà, je me planifie dans ma tête. J'ai répondu aux annonces, j'ai répondu aux gens qui contactaient pour le frigo. Faut que je réponde de nouveau, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était dispo. Alors forcément les gens essaient de négocier, hein. Je vais pas te mentir, hein. Ils essaient de négocier quand même. Mais voilà, je vais voir ça, et puis de toute façon, comme ça au moins il part, faut qu'il parte, il est dans la véranda, il prend de la place pour rien et tout. Mais bon, au moins, la chambre des enfants est nickel. Les draps sont faits, les lits sont faits, la commode est réparée, la guirlande est réparée. Ah, on a bien avancé quand même, on a bien avancé, c'est cool, je suis content. Il y a Laura qui arrête pas de faire des TikTok. Elle s'amuse à faire des TikTok ménage, rangement et tout ça. Sur notre compte TikTok, je vous mets le nom du compte, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre compte TikTok. On est presque 7000. Je crois que le lien il est dans ma description de toute façon. Attendez, voilà. Donc c'est Adrien YTB_Loli. Et on est presque 7000, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez jeter un oeil et tout. Visiblement ça plaît parce que les gens ils disent j'adore ce genre de vidéos, trucs de ménage et tout ça. Moi j'en fais une fois de temps en temps des TikTok, mais pas beaucoup. Mais là fait des trucs ménage, des trucs rangement et tout. Ça lui fait plaisir, c'est cool. Là je suis sorti un peu dehors. Je viens de voir un truc sur le déconfinement sur Facebook. Donc là, il est actuellement 14h. Je pars dans 1h30 à peu près. Ça me laisse autant encore de faire des papiers là. Que je vais aller faire sous le PC. Mais au moins, ce que je devais faire est fait. Et ça, c'est un peu beau. Je viens de répondre aussi pour le frigo. Normalement, il est vendu. J'attends de voir quand est-ce que la personne elle veut venir le chercher. J'attends de voir quand est-ce qu'elle vient le chercher. Mais normalement, c'est bon, c'est vendu. Comme ça, au moins, c'est débarrassé et c'est parti. Je passe un petit moment sur le PC. Il est actuellement 14h30 et j'ai scanné encore des docs. Ah, ça travaille dans le jardin en face. Putain, ils sont un sacré terrain quand même. C'est ouf, hein. Ah, il y a la petite mamie derrière qui est en train de passer. Alors, il y a la mamie qui passe le fil. Là, je fais mon commerce, tu sais. La mamie, elle passe le fil. Et le papy, il est en train de jardiner. C'est mignon. Bon, je suis content en tout cas. On a bien avancé sur ce qu'on devait faire. Hop. Laura qui fait du ménage toujours. Ah, la commode réparée! Les lits refaits! La guirlande raccordée! Les lits refaits! Ah, j'ai hâte qu'ils reviennent les enfants là. Ça fait long une semaine là quand même. Hein. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines, tu sais. Ah, vivement qu'ils reviennent, en plus il fait beau et tout, c'est génial. Non, c'est super, je suis trop content. L'été arrive et tout, ça fait bien. Les petits lombriques. Petit lombrique. Il est actuellement 15h, je viens de terminer nouveau sur le PC. En fait j'étais redescendu mais je suis remonté sur le PC parce que Laura a passé la serpillière et du coup bah j'ai du bol, donc je passe la serpillière, je vais aller sur le PC, ça m'évitera de marcher en bas. Et là pour le coup il est actuellement 15h, je vais partir dans moins d'une demi-heure, donc il y aura un gap dans ce vlog, donc ça veut dire que vous aurez un gap entre maintenant et genre 18h, 18h30, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous avec Libby à 17h30, juste après avoir ramené les enfants à l'école, à la maison, à l'école j'allais dire. Merde, je me suis fait mal. Je me suis ouvert le doigt. Je fais ça comment? Ouais, je sais, je lèche mon sang. Je dois pas être le seul. Ah, mais ça fait mal du coup. J'ai la chair à vif. Ouais, c'est quand je bricole, moi. Quand je bricole, de toute façon, je me fais forcément mal aux mains. Faudrait que je mette des gants en titane, tu sais. Bref, oui, du coup... il y aura un gap jusqu'à 18h30 à peu près, donc vous m'excuserez pour ce saut dans le temps et tout, c'est juste que bah il y a des trucs de prévus, et je prends pas la caméra avec moi, je vais pas me trimballer, j'aurai pas le temps de façon de vlogger ou quoi que ce soit. Donc là je vais pas tarder à partir, hop. Donc je vais partir un petit peu en avance parce que je prendrai un 4h pour les enfants, il faut que je regarde en bas si on a... Non, je crois qu'on a ce qu'il faut pour le 4h, il me semble, mais je vais quand même vérifier. Hop. Je regarde juste un truc sur mon téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. Tic 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 tic. Ça marche. Bon, je vais y aller maintenant. Enfin, je vais préparer pour y aller maintenant. Je vous reprendrai tout à l'heure, du coup, quand les enfants seront là. Vivement, vivement qu'ils soient là, les enfants. Vivement, vivement. Le frigo, normalement, 18h30, il est vendu. Bon, au moins, comme ça sera fait. Il traînera pas plus longtemps. Ça c'est très bien. Allez, c'est parti.
T'as vu la roulade pour me relever tel un sanglier affaibli. Oh c'est beau. Bon, je prends mes clés, je prends mes affaires. Tac, c'est bon. Prêt à y aller. Tac. T'es bon à ce niveau-là. Putain, tu t'arrêtes plus avec les TikTok ménage, hein. En mode ASMR, tu sais. Bah oui, il y en a qui aiment bien les SMR, hein, c'est sûr. Bon, le frigo part tout à l'heure, ça fera de la place, c'est cool. Ah, mais tout est propre. Non. Mais t'étais motivé, hein. Même le four, tout. Arrache. Chaussures. Je vais partir de toute façon. C'est beau, c'est beau. Fais gaffe, hein. Bon, nous venons de rentrer du coup du rendez-vous avec Libby. La table est prête. On va manger couscous. 3 minutes. Elle a utilisé le cookie, elle a utilisé le cookie. Ah, il y a juste Chloé qui a oublié ses doudous à l'école et on était déjà en chemin. Du coup j'ai appelé l'école pour confirmer et en effet elle avait bien oublié son doudou. Ça va? Qu'est-ce que tu fais dans le pénis du chien? Je faisais pareil quand j'étais gamin. Tu dessines sur quoi là? T'as dit quoi? Parce que... C'est sur quoi que t'écris là? Là, j'ai écrit ici. Ah ouais, tu écris pas sur les livres, hein? Oui. Papa, et on prend soin des livres, on les casse pas? Ouais, le livre était déjà comme ça, je l'ai ouvert, c'est tombé. Oui, je sais celui-là. Mais les autres, faites attention, hein. Et papa? Quoi? Quand t'étais petit, tu allais dans le Ouais, dans le panier du chien de Nona, ouais. Charger la batterie de la visseuse, c'est bon. Les enfants sont là. Chloé m'a pris mon doudou du coup. Ouais, on était dans la voiture. Elle m'a dit j'ai oublié les doudous. On était déjà vachement loin et du coup j'ai appelé l'école. Elle m'a dit oui, les doudous sont avec ses affaires. Ils ont un vestiaire avec leurs chaussons et tout ça. Du coup elle a commencé à pleurer et tout. Je dis mais tu pourras prendre mon doudou en rentrant. Elle dit oui, avec ton doudou on dort bien. Je dis bah tu prendras mon doudou. Donc voilà, elle a pris mon doudou. Là le temps qu'on était au rendez-vous, Laura l'a fait à manger. Elle a fait le couscous, elle a préparé la table. Les enfants ont fait leurs devoirs. Et maintenant il reste plus que Libby à faire les devoirs. C'est qui a mis la table, c'est toi? Alors avec les sous-tables, c'est mignon. T'as réussi à t'en servir? Oui. Ça va? Bah, j'ai demandé à Sandra. Ouais, c'est vrai que c'est pas toi qui t'en sers d'habitude du cookie. Ah nickel. C'est longtemps que ça veut marquer fin de cuisson? Ah. Mais t'as fait la semoule? Waouh. Pourquoi tu fais comme ça? Miam miam. Nous avons mangé, c'était trop bon. On notera l'effort de Laura de servir du cookie quand même, qui est pas sa machine de prédilection. Les petits, on va au lit. Vous avez mal au bras? Tu fais quoi? Je mets ça. Allez, on va au lit. Hop, Chloé, au dodo. Allez, tout de suite. J'ai rangé dans le cahier. Ouais. Allez, on y va. Je prends ton oreiller. Hop. C'est bizarre de les mettre au lit alors qu'il fait super jour, tu sais. En même temps, c'est le jeu, hein. C'est comme ça, hein, ma foi. Plus les jours vont passer avant l'été, de toute façon, plus il fera jour, mais bon. Et je comprends, moi aussi, quand j'étais gamin, que j'allais au lit tôt. Enfin, que j'allais au lit à la même heure, mais qu'il faisait encore jour. Je disais, mais il fait jour! Bah oui, mais non! C'est pareil avec les enfants. Il me fait jour! Mais oui, c'est pas comme ça que ça marche! Hop. Après aller être au lit. Bon les amis, il est actuellement 20h15. Les petits viennent d'être mis au lit. Là il y a Laura qui est en train de préparer leurs affaires pour demain. Hop. C'est tout bon. Il y a une vis qui s'est barrée de la chaise, faut la visser. Alors après... Oh putain, je crois que c'était le micro. Je me suis dit, mais c'est qui fait chauffer quelque chose? Mais non, en fait c'était de la vaisselle. Hop. Ranger un peu tout ça. La cuisine est rangée aussi. Bon, les chiens ils ont pas encore mangé, on va leur donner. Une petite routine du soir. Tu sais, là je viens de charger les fichiers de cette caméra du coup sur mon PC pour le montage de la vidéo après. Parce que je pense que je vais monter le vlog ce soir. En fait j'ai un live ce soir, donc tant qu'à faire que j'ai le live,
Bah autant monter la vidéo aussi au passage je pense. Donc je vais monter le vlog maintenant, comme ça au moins ça sera fait, je pourrai vous le publier rapidement demain matin. Hop. Et ben heureusement que j'ai dit de ranger les jouets. Heureusement. C'est pas comme s'ils étaient là. Le frigo est parti, ça y est, regardez. Il n'y a plus de frigale. Bon, une petite négociation hein, standard, hein, forcément, l'acheteuse elle a voulu négocier un petit peu, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, il faut toujours mettre le prix un petit peu au-dessus de ce que tu veux l'obtenir. Mais c'est bon, ils sont allés chercher tout à l'heure, quand j'étais avec Libby au rendez-vous. Une bonne chose de faite. Là, il y a le live ce soir, c'est un live blabla, je crois, hein, que je fais ce soir. Tu sais, je sais même, le mec, il sait même pas lui-même, tu sais. Blabla général à 21h30, demain 13h30 émission télé, je vous mets le planning ici, pour ceux qui en ont besoin. Mercredi un blabla de nouveau, jeudi il n'y a pas de live, vendredi Minecraft blabla, j'aime bien, c'était rigolo. Samedi un blabla à nouveau, beaucoup de blabla cette semaine, j'avais envie, voilà. Il y a des fois où j'ai envie. Et dimanche un GeoGuessr. Voilà ce qui est prévu au niveau du planning. Et ce week-end ils annoncent un temps magnifique. Normalement mes parents ils viennent samedi. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon les amis, il est actuellement 21h04. Donc les petits sont au lit. J'ai laissé Libby, normalement les grands ils vont au lit à 21h30. Mais là j'ai laissé à Libby une petite marge d'une demi-heure. Parce que bon, il y avait rendez-vous ce soir. C'est pas de sa faute et tout. Et en plus on était pris en retard. Donc du coup j'ai préféré la laisser une petite demi-heure de plus. Voilà, c'est pas très grave. Hein. De toute façon elle bouquinera un petit peu moins dans son lit et tout. Dans tous les cas, voilà, il reste juste Libby et Malone qui sont debout. Moi je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Comme je vous ai dit, je préférais le monter vu que je faisais le live ce soir. Alors, du coup demain soir je ne bosse pas parce que j'ai pas le live et de montage. Bah si, il faut que je monte mon vlog demain soir parce que mercredi les enfants sont à la maison et je peux pas le monter. Mais il y aura pas de live, donc c'est déjà ça, tu vois. À la limite c'est déjà ça. Mais voilà, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Je suis à 29 minutes de monter de vlog. Et demain matin du coup, après avoir emmené les enfants à l'école, il faut qu'on passe, qu'on passe à un truc avec Laura pour notre projet là, pour déposer les papiers. Ça sera demain matin. Et puis l'après-midi, elle a rendez-vous aussi. Aïe aïe. J'ai très mal au dos en ce moment. Ça faisait, alors c'est mes hernies discales. Oui, j'ai 3 hernies discales, L2, L3 et ZB, je sais plus combien. En fait c'est qu'il y a plusieurs années, je sais pas si ça avait été vlogué ou pas, je sais plus. Mais il y a plusieurs années en fait, lors d'une soirée avec Cédric, Vanessa et tout, quand je suis allé au chiottes, je me suis rendu compte que j'avais ma cuisse droite qui était rouge vif. Et quand je la touchais, ça me faisait mal. Genre comme si elle était claquée, tu vois. Et ça me faisait mal et tout. Et j'ai eu mal comme ça pendant plusieurs jours à la cuisse. Alors moi, vous savez que j'aime pas aller chez le médecin. J'aime pas du tout aller chez le médecin et tout, ça m'intéresse pas. Mais bon, là c'était quand même assez bizarre. Je me suis dit, il y a peut-être le frottement du jean qui fait que ça m'a... Je sais pas, ça m'a brûlé la cuisse, je comprenais pas trop. Du coup, je suis allé chez le médecin. Le médecin, du coup, m'a parlé du nerf sciatique et tout ça. Donc c'était peut-être le nerf sciatique qui faisait des rougeurs. J'avais pas encore mal au dos. Hein. Bon, j'ai régulièrement mal, etc. Mais j'avais pas encore mal au dos. Le lendemain, alors il me prescrit du coup un rendez-vous chez le rhumatologue avec un EMG. Donc, alors un EMG, ça me fait penser au micro-guitare, moi. Un EMG, sauf que entre le moment où il m'a prescrit ça et le rendez-vous, j'ai commencé à avoir grave mal au dos. Mais mal dans le bas du dos, à un point où, une fois, je m'en souviens, j'étais à la cuisine à Bâtilly, donc la Maison Blanche, j'étais en train de cuisiner et tout, ça m'a irradié dans le dos et la jambe, ça m'a fait tomber par terre, je suis tombé à genoux. Tellement ça, tu sais, ça t'irradie, t'es là, oh. Le lendemain matin, en me levant pour emmener les enfants à l'école, mais une grosse douleur, genre j'ai mis 5 minutes à me lever du lit, tellement j'étais engourdi et j'arrivais pas à bouger. J'ai quand même réussi à me lever, j'ai emmené les enfants à l'école. Et toute la journée j'ai eu mal. Ensuite je suis allé faire mon EMG. Donc le EMG c'est quoi? C'est qu'il t'envoie des impulsions électriques dans le nerf sciatique et tout. Ça fait tellement mal. Après moi je suis douillé. Moi j'ai toujours dit, moi je suis un gars douillé. Hein. J'ai absolument aucune honte de le dire. Moi j'ai peur de la peur et j'ai peur d'avoir mal et je suis douillé. Du coup ça m'a fait super mal. Résultat de l'EMG, c'est ça EMG ou... Ouais c'est ça EMG. Ouais, un truc comme ça. Résultat, bah en fait c'est pas le nerf sciatique. Du coup je suis retourné chez le médecin. Il m'a prescrit une radio. J'ai fait la radio, donc dans une machine là, t'es debout en fait et tu dois rester immobile et tout. Et à la radio, il s'avère qu'en fait il y avait j'ai des disques écrasés. Bon en même temps je suis gros donc c'est pas étonnant.
Je bosse assis, donc c'est pas étonnant non plus. J'ai des disques qui sont écrasés au niveau du dos. Sauf qu'en fait, au niveau des lombaires, il semblerait qu'il y ait que j'ai des kystes, en fait, des trucs, voilà. En fait, le disque, quand il s'écrase, il peut créer justement des hernies discales. Donc ils m'ont prescrit une IRM ou je sais plus quoi. Résultat, je le savais même pas, mais en fait, il fallait faire une injection de produit de contraste. C'était l'enfer. J'en ai eu peur et tout. Je suis arrivé le matin pour faire à jeun et tout le bordel. On me dit, ah, on va vous injecter un produit de contraste. J'étais, pardon. Alors moi qui aime pas les piqûres, j'étais pas bien. J'ai fait mon IRM ou je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle, le scanner là. Et il s'avère qu'en fait j'ai 3 hernies discales, L2, L3 et L5, ou je sais plus, L2, L3 c'est sûr, mais la troisième je sais plus c'est quoi. Il me semble que c'est ça, hein, L2, L3, attendez, parce que ça remonte à 5-6 ans, quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'en même temps que j'ai eu ces hernies discales, j'ai eu la maladie de Lyme. Ah ouais non mais moi je fais L2, L3 et L5. Alors c'est où? Ouais c'est ça. L2, L3 et L5. Oui, bah c'est ça. C'est le bas du dos, quoi. En gros, ça, c'est dans le commencement du coccyx et tout. La L5 la L5 relie en fait c'est le plexus sacré et le plexus lombaire en fait. Du coup, on me dit bon bah voilà, monsieur, vous avez 3 hernies discales. Alors il y en a une, elle est pas très grave. C'est vraiment un commencement de hernie. Et je crois que c'est la L5 ou je sais plus laquelle. C'est pas extrêmement grave. Et c'est pour ça. Ah oui, je vais vous expliquer du coup. Je m'en fous que vous en foutiez, mais hein. Et du coup c'est un commencement, par contre les deux autres sont bien installés. Et là il me dit bah écoutez il y a plusieurs solutions. Soit vous musclez le bas du dos, donc en gros refaire de la muscu et tout ça pour consolider du coup mes lombaires et tout, pour soutenir un peu le manque de moelle osseuse ou je sais pas quoi là qui fait les disques. Et il me dit ou alors on fait une opération, donc c'est des ponctions lombaires et tout ça, je sais plus quoi. Sachant que moi j'ai mon oncle et ainsi que d'autres personnes qui ont fait des opérations pour les hernies discales, je connais des personnes qui l'ont fait et 3 ans après, de nouveau ça revenait. Parce qu'en fait ils continuaient des métiers assis et tout ça, donc ça n'arrangeait pas les choses. Finalement j'ai eu la maladie de Lyme entre temps, donc j'ai dû traiter la maladie de Lyme avant de traiter les hernies discales, et en fait la maladie de Lyme m'a forcé à prendre des antidouleurs assez costauds, et du coup j'ai plus eu mal. Sauf qu'une fois de temps en temps j'ai de nouveau mal. Au lombaire. Mais c'est par période en fait. Alors ceux qui connaissent, hein, ils vont me dire oui c'est normal que ça soit par période, mais c'est par période. Et là depuis une semaine à peu près, j'ai eu super mal il y a une semaine, vraiment très mal dans le bas du dos. Limite pareil, hein, limite irradiant, tu vois, tu as l'impression que tu vas tomber par terre. Ça s'est calmé, Laura elle m'a dit ouais tu veux un massage et tout, j'ai dit non tu peux rien y faire en fait parce que c'est dans les lombaires. Le lendemain ça s'est calmé, le surlendemain ça s'est calmé. Et là, hier, dans le lit, pareil, je viens pour me mettre assis dans le lit. Impossible. Impossible de me mettre assis, tellement, en fait, t'as l'impression qu'il y a un truc qui te serre la colonne, et du coup, ça répond plus. Et Laura me dit, ça va? Je dis, bah non, j'ai trop mal, et j'arrive pas à me lever et tout. Du coup, je lui raconte qu'une fois, ça m'est arrivé, que j'ai mis 10 minutes ou 5 minutes à me lever du lit. Et puis après ça allait mieux, et là j'ai de nouveau mal. Et la L5, je la sens particulièrement, la L5, parce que c'est celle qui est le plus bas. C'est qu'en fait, moi quand je suis sur l'ordinateur, bon bah je suis en jean, tu vois là, je suis en jean et tout ça. Si j'ai le malheur de travailler sur le PC, de jouer ou quoi que ce soit, mais d'être assis sur le PC en étant en boxer, ça m'arrive, tu sais, des fois, j'ai pris ma douche le soir, j'ai pas envie de me rhabiller, je reste en boxer, ouais, t'imagines un Adrien en boxer à moitié à poil comme ça qui se balade dans la maison. Bref, et si je reste genre 1 heure sur le siège, du coup à bosser ou autre en boxer, donc ça veut dire sans maintien en fait, sans ceinture parce que j'ai des ceintures sur mes pantalons, sans maintien des lombaires, et ben je déguste sa mère. Je déguste tellement que la douleur elle commence à me faire mal, et quand je me lève du siège, moi, c'est un peu comme quand t'es dans un siège de cinéma, dans un fauteuil de cinéma, je sais pas si ça te le fait, dans un fauteuil de cinéma pendant 2 heures et qu'après tu te lèves, t'as trop mal au cul, et ben là ça me fait exactement pareil, j'ai super mal dans le coccyx. Donc dans la L5 du coup c'est la dernière lombaire avant le plexus solaire. Et du coup bah ça me fait trop mal. Là en ce moment j'ai mal. Du coup quand je me lève, ça fait mal. Pareil, j'ai un genou qui est fragilisé, mon genou gauche, il est fragilisé depuis maintenant une dizaine d'années. Car il y a une dizaine d'années je m'étais fait super mal au genou en fait. Les ligaments ou un truc comme ça en fait, je m'étais fait grave mal au genou en essayant de porter un truc et de forcer sur mon genou, sur un seul genou en fait. Je portais un truc ultra lourd, je crois que c'était une télé, je livrais des télés il y a 15 ans, je bossais pour mon ex-beau-père et on bossait avec la Fnac et on livrait des télé et tout. Et en montant un escalier, en fait, j'ai forcé à donf sur ma jambe gauche pour soulever le truc, et ça m'a craqué dans le genou, et depuis, j'ai mon genou gauche qui est fragilisé. Donc c'est pareil, si je viens à me lever d'une chaise, du canapé, de la voiture, ou en appui sur mon genou gauche, et ben ça me fait super mal dans le genou pendant plusieurs jours. Voilà, et là en ce moment j'ai mal. 33 ans, je suis bon à mettre à la poubelle. Non mais je m'en fous, hein. J'arrive à en vivre, je suis pas là en train de plaignez-moi. Non, il y a des gens qui souffrent bien plus que ça, je suis bien garni, je suis suffisamment costaud je pense, donc ça va. Et je dis pas ça pour me plaindre, c'est juste pour vous relater la vie. La vie c'est ça, c'est des douleurs. J'ai 33 ans cette année, je me fais vieux, ça me...
Ah, je me fais vieux là. Bref, voilà pour mes hernies discales. Donc c'est pour ça que j'ai grimacé quand je me suis levé de mon fauteuil. Voilà, j'ai grimacé parce que ça m'a fait mal. Dans tous les cas, j'ai mon live dans 15 minutes, donc je vais le mettre déjà en route pour que les gens puissent rejoindre le Saint Live. Je fais encore la pirouette et là, je me suis appuyé sur le genou droit pour me lever. Pas le genou gauche, parce que le genou gauche est fragilisé, ça me... J'adore cette expression, ça me... Ça vient de Geoffrey, moi. Hop, alors, on met ça en route. Alors, je raccorde ma caméra à mon boîtier d'acquisition pour le live. J'allume le boîtier d'acquisition, j'allume la caméra. J'allume la lettering, je quitte le logiciel de montage sinon ça va me faire planter le micro. Je démarre Streamlabs, je lance de la musique en libre de droit, juste pour écouter. Je vais mettre laquelle? Tropical House Music. C'est pas mal je trouve. Ouais c'est pas mal. Hop, je mets le streaming en starting et je marque blabla de début de semaine. Ça me... Il est con ce gars. Et je vais l'annoncer du coup en story Instagram. Bon bref, je vous reprendrai après mon petit live et je vous fais des bisous. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Le live s'est terminé, sans encombre, sans embûche. Non, le live s'est terminé, tout ça. J'ai monté du coup la suite de la séquence du vlog, donc ce que j'ai filmé avant le live mais que j'avais pas encore monté, hein, parce qu'il y avait un petit gap du coup. Là j'ai Laura qui vient vers moi, parce que vous savez elle fait beaucoup de TikTok en ce moment. Beaucoup plus que moi. Allez la soutenir, allez vous abonner au compte TikTok, n'hésitez pas, il est là. Mais il est bugué. Il est là, le compte TikTok, je te le mets, hein, histoire que t'imprimes et que t'ailles t'abonner très rapidement. Hein. Voilà. Et en fait elle vient et elle me dit... Il n'y a plus d'abonnés, ça marque 0, vous avez vu, c'est marqué 0. Je sais pas, t'as foutu quoi? Bah, ça m'a demandé mon âge, j'ai validé et ça m'a viré tous les abonnés. J'ai fait une mauvaise manip, du coup je vais revoir les paramètres du compte, machin, je regarde, il n'y a rien, tu sais. Mais en effet, 0 abonnés, c'est trop... Puis elle commence à paniquer, elle me dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Je dis, mais t'as rien fait, je dis, c'est bizarre, ça doit être un bug, de toute façon, je dis, ça arrive, des bugs d'affichage et tout. Je dis ouais mais ça se trouve c'est les haters, ils ont réussi à nous supprimer le compte TikTok. En plus en ce moment elle fait plein de TikTok et des trucs sympas en plus et tout tu vois. Et je dis mais non, ils ont aucun pouvoir, je dis t'inquiète pas. On me dit ouais mais c'est quand même bizarre et tout, je recommence à faire des TikTok, le compte il perd tous ses abonnés et tout. Et en fait je suis allé voir sur Google, j'ai tapé TikTok down, donc pour savoir si les serveurs sont down. Et en effet il y avait genre des milliers de signalements de bugs TikTok où les gens ils répètent la même chose, 0 abonnés, 0 abonnés, 0 abonnés, etc. Du coup je dis à Laura mais non, je t'inquiète pas, t'as vu c'est juste un bug et tout, et elle était mal. Donc voilà, tout va bien, c'est juste un petit bug, y a pas de souci et tout, voilà, pas de problème. Ah oui, nous avons enfin plus besoin de l'attestation des 10 km maximum à partir d'aujourd'hui. C'est bien. Dans tout ça, je vais aller prendre ma petite douche. Je vais monter cette séquence restante pour le vlog. Et je vais aller me coucher demain. Je me lève. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà. Donc je vous continue de vous vlogger demain. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Je ne vous abandonne pas. Hein. Apparemment, ils vont faire un Burger King à Saint-Dié. Apparemment, ils vont faire un Burger King à Saint-Dié. Je te dis ça juste comme ça. T'habites à Saint-Dié, il y aura un Burger King. Voilà, apparemment. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Voilà.